nous reprenons à la fin du mois du Minotaure. Oui, Il le s'est passé 22. le 22, effectivement. Nous sommes le 22e jour du mois du Minotaure, qui est donc, je le rappelle, le 4e mois de l'année. Et donc on est sur la fin du printemps, bientôt l'été. Euh, les températures se radoucissent un petit peu. C'est pas le Et cinquième, Minotaur? pardon? Minotaur, c'est pas Minotaure? le cinquième? Autant pour moi, c'est le 5e. My bad. Cinquième, ouais. Tu as raison, le 5e. Ça correspond au mois de mai, effectivement. Oh, et c'est mieux que le Effectivement. MJ. Bien joué. C'était pour vérifier si vous suiviez, ça n'a pas toujours été le cas quand on posait des questions sur le Et calendrier. on est en 314 après Monastir. Formidable. Formidable, que demander de plus? Que demander de plus? Eh bien... Vous voulez voir mon cul? Non. Non, pardon. Ça- D'accord. Ban Twitch, direct. Direct. Ou follow Max, tu vois. Ouais, c'est un peu... Les deux, Ouais, follow et ban. Très bien. Nous reprenons donc à peu près une semaine après que vous ayez découvert que Helical s'était absenté, sans vraiment vous prévenir, en vous laissant juste un petit message. Ouais. Et actuellement, Marcus n'est pas là. Marcus est à Fort Colline. Il est parti à Fort Colline avec l'énorme hache en durium que vous aviez récupérée auprès du chef orc. Une hache extrêmement lourde à partir de laquelle Marcus va peut-être faire des merveilles. Et donc les trois autres, pardon, Helical n'étant pas là, les trois autres, vous quittez Twemby pour rejoindre donc Fort Colline, retrouver Marcus, ainsi que les objets que vous n'aviez pas encore récupérés, pour continuer ensuite votre route. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Oh, moi, je peste contre Elical. Oh, il exagère quand même. Disparaître comme ça du jour au lendemain et puis il laisse juste un petit message. Il a pas de respect pour nous, cet homme-là. Il a pas de respect. Moi, je vous dis, il a pas de respect. Ouais, je suis un peu déçu de lui aussi, hein, après tout ce qu'on a partagé quand même. Partir comme ça au plein milieu de la nuit, vraiment pas Après, sympa. partager, on n'a pas Bah, partagé je sais pas énormément de comment t'appelles choses. ça, mais on a quand même survécu à toutes sortes d'aventures. Et On appelle ça la j'ai guerre, été... monsieur. La guerre. Bah, tout le monde n'a pas fait la guerre ici, hein, et moi j'ai été proche de gens pour moins que ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi, Taran, j'oublie souvent. Je me demande bien ça, quand il va réapparaître. Je pensais qu'il va nous rejoindre à Monastir, il a pas l'air vraiment enchanté de se diriger par là-bas. Bon, Ouais, après, est-ce qu'on peut dire qu'Elical est enchanté d'aller quelque part avec nous, hein, je suis pas sûr. bah, il a l'air de cacher un Ah, certain ouais. nombre de trucs quand même, hein. Va savoir C'est vrai. qu'est-ce qu'il est pas allé marronner à Monastir dans le passé, embêter je ne sais qui, et s'attirer les Ouais. foudres du gouverneur ou de quelque autre officiel. Ou embêter Bon, je ne sais quoi, hein, parce que ou embêter je Elical, ne sais là, quoi. faut se méfier. Faut se méfier, faut se méfier. Il embête, et puis après, hein, il fait genre, tout va bien. Après, on s'inquiète peut-être, mais c'est peut-être juste voilà, des amis de Clerval qui lui ont envoyé un message et qui ont eu besoin de lui de manière personnelle, hein. Peut-être rien de... Ah oui, oui, c'est Peut-être vrai, c'est Roderick, vrai. voilà. Oui, ou alors il est parti méditer très très longtemps. Peut-être que c'est ça, hein. C'est important de méditer de temps en temps. Ça permet de se reconnecter avec son fort intérieur. Ah, ça me rappelle Juste une histoire qu'un marin de passage chez moi avait raconté d'un membre de son équipage qui avait médité dans la cale pendant quasiment un an. C'était fou. Mais non. Oh, Ouais. ça devait Allez, pas être une descendre. grosse méditation, hein, Certains ont si dit tu que vois c'était... ce que je peux dire. Certaines mauvaises langues ont dit que c'était pas que de la méditation, c'était des petits problèmes intestinaux, mais... Alors là, sur les bateaux, je peux comprendre. Hein, quand on est une personne un petit peu lourde, hein, qu'on porte des charges, etc., souvent, la mer, c'est pas très compatible. Moi, c'est pas compatible du tout, la mer. Faut pas me faire prendre la mer parce que sinon, je reste aussi sur le bateau. Hein. Je sais pas, j'ai jamais mis les pieds sur un bateau. Donc, peut-être qu'on aura Ah, l'occasion. moi, une fois, mais rapidement. Hein. Je suis juste montée, j'ai vomi, je suis repartie. Je sais que c'est pas pour moi. Ah, ça pourrait bien effectivement changer d'ici la fin de notre association. Oh, tu dis ça de C'est manière quoi? bien formelle. Bah, bientôt quand même pouvoir parler d'amitié, hein, à un moment. Moi, je vous aime bien quand même. Quoi? De Non, mais bon, parler oui, d'amitié avec Elical? Oh, bah, moi, il je faut vais être toujours honnête que je avec vous. peux. Je vais être honnête avec vous, bah, il me manque un peu.
Oh Un non, peu. j'en ai rien à foutre, moi, personnellement. Peut-être pas encore assez pour dire que c'est mon ami, mais il me manque suffisamment pour que je le remarque. Moi, je pense, Taran, que t'es un petit peu sensible quand même, Taran. Ouais, si tu veux, oui, parfaitement. On s- Certes, il n'y a pas besoin d'émotion pour labourer la terre, mais ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas Il de... y a, il y a pas grand monde sur la route que Taran, tu as déjà fait une fois. Tu as déjà fait un aller-retour à Fort Colline. Donc la route entre Twemby et Fort Colline, qui prend à peu près 3 jours, 3-4 jours, qui n'est pas ultra fréquentée, à part par des artisans ou des voyageurs. Mais là, vous remarquez qu'il y a, vous croisez 2 patrouilles au cours de ces 3 jours de voyage, 2 patrouilles de soldats de la principauté euh, qui, euh, qui ont l'air de vérifier qu'il n'y a pas de problème. Et si vous leur posez la question, ils vous répondront qu'il y a eu apparemment des troubles avec les orques et qu'ils sont en train de répondre à un certain nombre de signalements qu'il y a eu de fuyards orques aux alentours de la forêt et qui effrayaient les voyageurs. Là, ça fait Pendant ce combien de temps, temps, ça fait combien de temps qu'on a boité le camp? ça fait Lourd. une dizaine de jours, Une oui, dizaine de jours. ça fait 10-15 jours, effectivement. Ok. Ça fait 10... Ça fait 12 jours exactement, puisque c'était le 10e jour du Minotaure qu'il y a eu les orques et les nains. Absolument. Absolument. Ingrid, il a un calendrier maintenant. C'est ça. Elle veut l'inspiration. Je vais essayer de penser à donner l'inspiration en nécessaire. Pendant ce temps, à Fort Colline, que vous allez tous les trois découvrir ou redécouvrir en y arrivant, Fort Colline, qui est, comme son nom l'indique, un fort dans les collines, n'est-ce pas? Incroyable. Oh, mais dis donc! Qui est, qui est surtout un lieu assez particulier, un lieu où il y a en fait plusieurs zones qui n'ont pas du tout l'air d'aller les unes avec les autres. Le paysage rappelle un petit peu celui des alentours de Twemby. On est dans des étendues relativement vastes et plutôt vallonnées. Alors attends, petit truc, je voulais montrer la carte, mais je n'ai aucun token de vision sur le truc. Je ne peux pas Et montrer. oui, parce que je ne configure pas les choses correctement à chaque fois. Voilà, maintenant vous voyez des choses. Et donc, c'est une représentation un petit peu quelconque pour vous donner un peu une idée. En fait, une grande partie de ces collines sont complètement excavées, sont mises à nu, et il y a des étages qui sont formés, en fait, et de très nombreuses mines. Fort Colline, comme vous avez pu l'apprendre au cours de ces derniers jours, c'est une zone où il y a de très précieux gisements d'un certain nombre de minerais. Et donc, toute cette zone est exploitée pour ça. Il y a une très grande communauté de nains qui s'y trouve. La plus grande communauté et entre guillemets la seule communauté, mis à part le royaume nain qui se situe dans les montagnes au sud, dans les monts Argentés. Et il y a donc une sorte de garnison militaire également de nains à ce niveau-là. Les nains, l'armée naine à laquelle la principauté fait parfois appel, vous avez pu le voir à 2 reprises déjà. Et il y a également la ville proprement dite, puisque toute cette industrie crée des allées-venues, crée du commerce. Et donc il y a notamment toute une zone avec beaucoup d'ateliers, beaucoup de forges, et des habitations également, des gens qui pour la plupart sont de passage ou bien travaillent véritablement ici. Et donc c'est un commerce qui est célèbre dans toute la principauté. Et c'est ici que nous retrouvons notre ami Marcus, qui travaille dans l'une des forges. Marcus, qu'es-tu en train de faire? Je suis en train de travailler sur le maillet de Ygritte, en train de le polir. Et à côté, il y a aussi le bâton de fer de Durium aussi que je suis en train de polir aussi. Vas-y, Marcus, polis bien mon gros maillet. Et je fais ça avec soin. Et tout en faisant ça, je demande à Cora. Krana, Corax. Krana. Krana. Bon, les dons. Je demande à Krana Oh, dont putain. je parle à... Ouais. Je demande à Krana, bon, ça fait longtemps que t'as cette forge.
Krana, qui est une naine que je vous montre. Une naine rousse Oh, joli. très Pardon. trapue. Ouais. Clairement, Ah, on voit d'accord. qu'elle a passé beaucoup de temps à travailler à la forge, des manières un petit peu brusques aussi, mais une voix étrangement légère euh, par rapport à la plupart de son peuple et à ce dont on pourrait s'attendre de quelqu'un d'un naturel relativement bourru. Et elle est constamment en train de travailler, constamment en train de bricoler. Euh, Même quand elle discute avec toi, il n'y a aucun moment où elle est oisive. Ça fait longtemps, je ne compte plus, quelques dizaines d'années. Pourquoi? Tu veux tenir un registre? Oh bah non, non, c'est parce que je me demandais, nous on a une forge aussi chez les Rolgar, et je me demandais comment c'est de tenir une forge. Peut-être que je me dis qu'un jour je m'établirai bien quelque part pour tenir une forge. Ici, c'est pas le minerai qui manque. Encore faut-il savoir le travailler correctement. T'as bien fait de venir me voir avec ce Durium que je n'avais pas souvent vu avant. Ah bah Mais moi, il faut un équipement convenable. Il faut une forge qui chauffe suffisamment, des outils suffisamment résistants et précis. bah, c'est ce que t'as Et, ici, hein, je vois bien ce que c'est. Et, mais mais t'as tu déjà, parles de ton. oui, t'as déjà entendu parler. En fait, il y a les nains qui sont allés frapper les orques un peu plus en haut là. Et ben, en fait, ils ont dit que les Rolgar, ils étaient pas très bien vus. Alors moi, ça fait un peu longtemps que je suis parti de chez moi, mais est-ce que t'as entendu, je sais pas pourquoi ils disent ça, est-ce que t'as entendu des choses? On parle un peu des Rollgardes. C'est un petit peu bizarre que vous soyez tout seul dans votre coin depuis longtemps. Depuis très longtemps. Certains disent depuis même la fondation de Karimbor, depuis la création du royaume. Ça fait 2400, 2500 ans. Bah, c'est vrai que nous, Et on sort pas trop, on a des commandes, et puis on les fait, et puis après on les descend au marché, et puis après on rentre. C'est vrai qu'on connaît pas trop la civilisation. mais ce qui est surtout étrange, c'est que vous n'échangiez jamais avec les autres communautés naines. Nous avons souvent des trajets entre Karimbor et Fort Colline. Nous avons des garnisons militaires qui se relèvent, nous avons des convois d'armes et d'armures, et tous les nains se serrent les coudes en permanence. Mais vous, vous êtes tout seul dans votre coin, et certains se demandent parfois, on n'en parle pas vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Certains disent que c'est volontaire, d'autres disent que vous avez été exilé. Bah, c'est ce que j'ai entendu, mais je sais pas. Après, moi, c'est vrai que je suis né là-dedans. J'ai pas trop demandé. J'ai pas trop demandé. Mes parents, on y est, on me pose pas trop la question. On est le matin, on se lève, on a une pratique ascétique, et puis après le soir, l'après-midi, c'est la forge, et puis entraînement aux animations. C'est la vie quotidienne en hiver, et après en été, bah, c'est la vie au marché. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop. Et quand on m'a entendu qu'on a été exilé ou voire chassé, et qu'il y avait d'autres nains, j'étais assez étonné. Je ne sais pas trop ce qui est vrai ou pas. Je pense que personne ne sait vraiment, puisque j'entends tout et son contraire de la part des artisans ou de la part des soldats qui passent. Certains disent que que votre clan a trahi le royaume nain et qu'il a donc été exilé pour ça. Certains disent qu'au contraire, vous vous êtes tellement distingué pendant la guerre sombre que vous avez été estimé comme étant trop dangereux, que vous avez fait peur même aux dirigeants des nains, et qu'il a été décidé que c'était mieux pour tout le monde que vous alliez vous entraîner tout seul dans les montagnes sans pouvoir faire de mal à personne. Je ne sais pas ce qui est vrai ou pas, et de toute façon tout cela dure depuis tellement longtemps qu'il est sans doute compliqué de savoir la vérité aujourd'hui. Toujours est-il que nous apprécions vos armes à travers toute la principauté, tout le royaume, mais nous ne vous voyons jamais. Tu es le premier Rolgarde que je vois. Ah bon? Mais pourtant, bah, c'est vrai que de temps en temps, il y a des gens qui viennent au marché. On a quelques-uns, mais alors je pensais qu'ils venaient un peu ici, voir les autres nains. Mais
Il est vrai que dans le temple, on ne parle pas beaucoup. Mais je suis étonné qu'il n'y a pas d'autres regards qui soient venus ici avec profiter de cette magnifique forge et de ces minerais qui sont ici. Non, comment dire, tous les produits, toutes les créations Rollgard nous viennent directement de Fourche. Euh, c'est là que vous commercez, de ce que je sais, et il n'y a jamais rien qui vient. Aucun membre de votre clan ne vient ici, en tout cas à ce que je sache. Comme Voilà. si vous ne vouliez pas venir, ou comme si vous aviez l'interdiction de venir au cœur même de la principauté. Faudra que j'enquête dessus. Ça me perturbe quand même qu'il n'y a aucun regard alors qu'il y a beaucoup de choses ici qui sont venues. Ah, moi, c'est vrai que c'est la première fois qu'on me dépêche aussi. J'étais venu donner une arme euh, au, au, au- au prêtre nain de Craval, mais c'était la première fois que les Rolgar envoyaient un émissaire. Étrange. Après, j'en ai fait Non. après, j'en ai fait aussi la demande. Mais Dans tous les cas, je suis contente que tu aies pu venir ici, que tu aies pu quitter ton monastère et que le chemin t'ait conduit à Fort Colline. J'y ai gagné un joli paquet de dourium et je pense que je serai la seule personne à forger le dourium ici. Je ne sais pas exactement où tu l'as trouvé ou où la personne à qui tu l'as pris l'a trouvé, mais eh ben, c'est un beau petit filon. je suis bien content de te le laisser. Euh, et puis, grâce à toi, j'ai pu créer une nouvelle arme pour ma comparse. Et puis, ce bâton de fer aussi, va pouvoir aussi m'être utile. Quant aux flèches, on verra si ils font leur effort. Mais en tout cas, je trouve que c'était un beau challenge d'avoir travaillé ça de concert. Tu m'as appris des choses, je t'ai appris des choses. Et je pense que ce matériau nous sera très utile à tous les deux. Je pense que ça fera un progrès non négligeable pour mon commerce. Est-ce que ça te va qu'en attendant mes compagnons, je continue à travailler ici? Tu as loué l'atelier pour une semaine. Eh Il ben, est à toi. merci. Et je continue à astiquer le maillet, à astiquer et à ciseler, et, Oui, pour oui, qu'il bah soit oui. le plus beau et magnifique possible, et à graver aussi Rolgar Astic. à graver aussi les Rolgar Oui, ta sur Ta sur petite griffe. ouais, la petite griffe, et sur le bâton de fer aussi, Très bien. La barre de fer. la barre de Pas fer. de fer. Les autres, Astic. vous arrivez donc le 25, le 25e jour du Minotaure à Fort Colline. Myrdine l'a possiblement déjà vu, Ygritte je ne crois pas, Marcus y est passé il y a peu de temps. Vous découvrez donc ce lieu tel que je l'ai décrit et vous rejoignez Marcus à la forge où Ouais. il va pouvoir montrer le fruit de son travail. Oh bah tiens, Ygritte, c'est pour toi. Oh. Attends. Laisse-moi m'imprégner de cette magnificence. Oh, ce qu'il est bien, hein. Oh, ce qu'il est beau, hein. Oh. Ah, puis, cette petite tête de maillet d'un côté, tu le tournes, tu le fais juste légèrement tressauter dans tes mains, tu fais whick, hop, et d'un seul coup, l'autre côté, c'est une belle hache aiguisée. J'aime beaucoup. Donc en fait, le maillet, c'est juste, en fait, t'as un côté marteau, et en fait, l'autre côté, ça fait une hache. Ça fait un peu, si vous voulez, comme les marteaux de charpentier, je crois. Vous savez, qui ont cette espèce de fourche, en fait, pour retirer les clous, normalement. Ou pour en mettre. Et ben en fait, c'est la même chose, sauf qu'à la place d'avoir la fourche, en fait, il y a la hache, en fait, donc qui s'évase comme ça. Et donc, je Comme n'ai juste qu'à l'espèce de retourner mon hache de maillet. Thor dans Avengers. Non, c'est vraiment une hache. C'est vraiment, il y a vraiment un côté plat, et puis l'autre côté, en fait, t'as vraiment le pointu d'une hache, quoi.
Alors, Oui, effectivement, mais, je l'ai. Comme si Ah la oui. hache de Pas Thor la avait hache de- effectivement le côté. Il y a un petit côté plat, un petit côté un peu cubique sur la hache de Thor. Là, ça fait un Alors, vrai marteau de ce côté-là, du coup. peut-être, oui. ouais, Peut-être, c'est ça. Non, effectivement. ouais, Parce que ça dans ressemble le- un peu à, ça ressemble un peu à la hache qu'il a dans les films, mais le côté maillet est assez petit Ouais, sur le truc de là c'est Thor, mais vraiment un là gros, c'est là c'est beaucoup plus vraiment gros. un Ouais. gros maillet. C'est comme dans le truc Ragnarok. Là il y a vraiment un gros maillet et puis t'as vraiment le côté hache qui est vraiment tranchant et donc Voilà. Et le maillet est extrêmement lourd, encore plus qu'avant, puisque il est donc revêtu, voire même forgé complètement pour la hache en durium. Et pour la petite histoire et pour le côté technique, c'est une arme qui est compliquée à manier, ce qui provoque un -2 sur le jet d'attaque. En revanche, ça augmente d'un cran les dés de dégâts. Ce maillet, au lieu de faire 2d6, fait donc 2d8. Ceci est sale. Ceci est sale, ceci est extrêmement sale, surtout dans les mains d'une barbare qui aura bientôt une double attaque. Euh, et à côté aussi Ygritte, bon ça c'est aussi pour tout le monde, mais j'ai créé aussi une balle de fer. Je ne sais pas pourquoi on pourrait l'utiliser, mais au cas où, je me suis dit que ça pourrait être utile avec ton sceptre, avec ton bateau qui bouge pas là. Bateau qui bouge pas? Quel bateau qui bouge pas? Et Mon- le bateau bâton. Oh, j'ai rien suivi. Ça, c'est encore Elika qui a foutu sa merde. Ça, je reconnais. Et donc, je n'ai rien compris à ce qu'il m'a dit Bah, la dernière fois. le truc que t'as là dans ton dos et que quand tu le appuies sur le bouton, il bouge pas. Pour moi, j'appelle ça effectivement un sceptre. Mais après, voilà, je suis un peu une. Voilà, c'est mon sceptre. Voilà. C'est Du mon. coup, j'ai créé un. On pourrait utiliser aussi la balle de fer avec ton sceptre, au cas où, on ne sait pas si on. En tout cas, on a deux trucs qui peut être. Il peut être. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, à quoi ça sert, mais ça peut être utilisé. Ou peut-être pour Meldin Autant tu aussi, crées- hein. D'autant comme ça, t'as du durium, tu crées des barres de fer et tu sais pas ce que t'en fais. Bah, Mais Marcus, enfin. bah, au cas où, je peux toujours le faire fondre ou le vendre. Et puis après, ça pourra toujours être utile pour le Taran, ou pour Medine, ou pour taper sur Helical. Bon, d'accord. D'accord, ça se tient, on le prend, on le prend, on le prend. On le prend, effectivement, on sait jamais. Si un jour on est un petit peu juste au niveau financier, au niveau pécunier, effectivement, on pourra taper sur Illical, enfin le vendre. Je m'approche de Marcus, je prends le bâton, et en fait, au moment où j'essaie de le soulever, je lutte un peu. C'est un peu lourd pour un bâton de marche. Et il tombe en avant. Moi j'ai ce qu'il faut. Mais, Titre. mais oui, ce sera certainement utile à un moment. J'en doute pas. En tout cas, regardez cette magnifique heure. Et regarde, Ygritte, je t'ai fait aussi un petit cadeau aussi sur le manche. J'ai mis un peu de ta couleur et de ta fourrure au-dessus. Comment tu as fait pour mettre de ma fourrure? Oh bah ça, je l'ai imaginé, hein. N'oublie pas que je peux aussi avoir accès au... Je sais aussi faire un peu de couture, donc j'ai pu créer un peu... faire un peu de ta fourrure. Donc en fait, t'es en train de me dire que tu m'as créé un marteau hache avec des petits poils au bout? Ouais. Campagne épique, arme épique. Non, la question c'est, du coup, au stade où on en est, quelle sera la prochaine évolution de ce marteau? Alors, Une tête de petit canard. effectivement, faut commencer à lui donner des noms et à les répertorier dans le Pokédex. À ce stade, on a démarré avec un rouleau à pâtisserie, je tiens à le rappeler. Donc c'est pas mal. Moi, je pense mais qu'on Il y peut a des l'appeler. level up, hein, il y a des level up. Mais la vraie question, c'est que faites-vous maintenant? Oh, Taras. Bon, il est temps de bouger là. Il est question qu'on suive la route jusqu'à Monastir. Bah, Parce que de toute façon, D'ailleurs, si il est où l'autre? bah, il est parti, Lical. Il est Il nous a parti dit où qu'il nous rejoindrait. Je sais plus si toi tu le sais ou pas, mais
Bah, il nous a laissé un Marcus, mot. Marcus, et t'étais tu à, faisais t'étais à tout ça, ouais. Twemby quand vous avez vu le message. Ah, j'étais avec parti eux? après. Ah, je suis parti. Parce que vous Ouais. étiez tous les 5 quand vous avez décidé d'aller à Monastir. Yes. Et du coup, bah, il doit nous rejoindre quelque part sur la route de Monastir, j'imagine. Donc autant suivre la route et partir bah, un petit peu rapidement, quoi, histoire qu'il nous attende pas quelque part, qu'il se fasse détrousser ou je ne sais quoi. Bon, alors, Ah, et même si Taran, je- j'ai oublié de te donner, j'ai aussi récupéré ton... Ou je sais plus si je l'avais été récupéré, mais j'ai récupéré aussi ton armure. Effectivement, Ah, c'est l'armure cool, était parfait. encore en train d'être ajustée. Ce n'est pas une armure, mais un vêtement très élégant. Absolument. Mais Et c'est vrai renforcé. c'est vrai qu'il est très élégant. Si j'avais pu aussi, moi, le créer, ça serait la prochaine chose que je devrais apprendre. Ce serait à créer des vêtements. C'est un super bel ouvrage en tout cas. Je suis bien content. Ça devrait Et m'éviter de me faire taper dessus pendant le voyage. t'as Krana qui passe à côté de toi, toujours en train de transporter des trucs, en train de traîner une enclume ou quoi, et qui fait Tu es très doué pour ça, mais cette armure-là, elle a été faite par Galvor. C'est un forge-sort. C'est-à-dire que c'est une armure magique. Ce sont des fils métalliques qui ont été brodés magiquement à l'intérieur de ce vêtement. Ouais, ça arrive pas de me Tu es- péter au nez, ça? Non, non, c'est de la magie de protection, ça ne sert pas à attaquer. Sauf si vous jetez votre vêtement à la figure de votre adversaire, mais ce ne sera pas très efficace. Contrairement au bâton de votre ami. Ouais, je sais rien, je n'y connais rien en magie, moi. Si c'est magique, je me dis que ça peut me péter au nez, c'est tout. Non, ne vous inquiétez pas, ça vous servira bien. Elle n'en a pas l'air, elle est très légère, mais elle est extrêmement résistante. Et de mon côté, j'ai récupéré mes bottes aussi. Et je suis en train de montrer mes nouvelles bottes tout clinquant. Mhm. Et je fais, et regardez! Et je commence à taper du pied. À Sharpay, nous sommes dans l'atelier d'une naine, tu viens de te prendre le plafond. C'est vrai. Parce J'étais tellement content que j'ai sauté quand même. Ça triple ta distance de saut, donc oui. Et ton crâne étant très dur, tu perfores le plafond. Non. Tu te Ça retrouves pourrait être un coincé. moine. On n'en est pas encore au corps de cristal ou je ne sais pas quoi. Donc non, tu te fais juste une petite bosse. Il faut que j'arrive à contrôler ça. Alors, si je peux me permettre, tu la vois qui regarde un peu au plafond pour vérifier que t'as rien percé, que t'as rien cassé. Si je peux me permettre, avant d'apprendre à la contrôler, essayez d'éviter de sauter en intérieur. C'est vrai. Et elle regarde Taran. La magie, ça vous explose pas la figure, mais quand vous l'utilisez mal, là, ça peut devenir dangereux. Je vois ça depuis quelques mois. Effectivement. Et je jette à Myrdine les bottes d'Elical. Ça, c'est pareil, il les a déjà, Elikan. Il les a déjà aussi? Ouais. Je pensais que je récupérais. Ça, elles étaient moins compliquées à faire Ok. que les tiennes, puisque à Sharpay, les bottes délicales, c'est des bottes qui permettent de laisser n'importe quel type d'empreinte derrière. Et donc, mais ça n'augmente aucune capacité de la personne qui les porte. Ok. Et donc, tu as pu uniquement apporter la pointure délicale, où Oui. tu t'es d'ailleurs trompé, a priori. Oui. Et donc, du coup, tu as pu lui rapporter ses bottes immédiatement. Pour la petite histoire, je les avais fait tomber sur le chemin et j'ai trouvé d'autres bottes. Et j'ai pris cela. What? Tu as trouvé d'autres Hein bottes d'empreintes magiques sur le Non, chemin? j'ai trouvé d'autres bottes que Elical m'avait fournies. Et Elical m'avait fourni des bottes, je les ai fait Ah, tomber sur le d'accord. chemin. Et j'ai Tu pris avais le d'autres mauvais bottes. modèle. J'avais pris d'autres bottes au pif. Et donc, tu as trouvé des bottes quelconques sur le chemin, ou alors tu les as volées à un gnome de passage. C'est ça, c'est ça. Je les ai revolés à quelqu'un et du coup j'ai fait bon, ça doit passer. Allez. Très bien. Et il y a donc quelqu'un qui a eu très mal aux pieds parce qu'il a dû marcher pieds nus sur tout le trajet de Colline à Twemby. Formidable. Et Elical quoi a très mal au pied parce que c'est pas sa taille. Très bien. Et donc, suite à ça, maintenant que vous avez tout votre équipement, on est sur du milieu de journée. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Bah, Myrdine, tu voulais pas aller quelque part? J'aurais bien voulu la route nous mener vers Benastir. Avec un peu de chance, il y a moyen de tirer jusqu'à Benastir avant la nuit. Et quoi, Monastir? Des temples Ah, et attends, un abri pour la nuit. attends. Des temples? Des vrais temples? Ou des marchés? Non, parce que l'autre, il m'a encore embrouillé aussi avec ses histoires à la con.
de marché, temple, etc. Je sais plus. Et puis, je sais même plus ce que c'est qu'un bateau. On va où? C'est un temple ou un marché? Temple où il doit être possible d'acheter des choses. Quoi? Rien. Un endroit où il y a un toit et de la bière. Je suis Ça me votre parle. femme. Ça, je vois. Je suis votre femme. J'arrive. Peut-être que je vais pouvoir donner ma recette de la sombresse. HRP, vous pourrez pas y être avant la nuit, puisque vous pouvez, alors je vais vous remettre sur la carte, Putain. la distance entre Fort Collin et Benastir, même si elle est un peu inférieure à celle entre Twemby et Fort Collin, ne se fait néanmoins pas en une demi-journée. C'est à 2 ou 3 jours de marche un peu plus aisée. On arrive sur une région où il y a moins de relief, du moment que vous restez à l'est de cette espèce de massif de collines. Mais il faut quand même 2 bonnes journées pour aller à Benastir, donc il faudra nécessairement camper sur le chemin. Vous aurez probablement des relais qui seront là. C'est une route qui est relativement fréquentée. Bon, et essayons de partir. Il est quelle heure là à peu près? Là, vous Mi-journée, êtes il a dit. mi-journée, début d'après-midi. Je me retourne vers Krana et je dis tu sais s'il y a un relais à une demi-journée de marche au sud, vers Benastir? Est-ce qu'on a le temps de s'arrêter quelque part ou va falloir qu'on campe si on part maintenant? Ça risque d'être un petit peu juste, mais si vous pressez le pas, vous arriverez peut-être au relais de Suncorn. De Suncorn. Ouais. Et Mildin, Vous verrez, tu veux pas voir le forgeron sorceleur ou entre temps ou ça te va? Non, on a déjà pour un petit moment de voyage. Autant partir maintenant. Bon, très bien. Essayons de rejoindre le relais. Comme ça, on pourra dormir au chaud et pas avoir à camper. Et avec un peu de chance, Elical nous rejoindra là-bas. Je pense que ça peut être bien si on part maintenant et qu'on presse un peu le pas. D'accord. Donc là, vous voulez qu'on fasse une étape à Benastir avant d'aller à Monastir, c'est ça? Oui, parce que si j'ai bien compris, ça. la route en fait, notre but, notre destination, c'est Bonlieu. Et en suivant la route qui passe par Benastir, puis Monastir et qui remonte vers Bonlieu, ce sera plus rapide et plus aisé que de devoir suivre la forêt à travers la pampa un peu aride, ou en tout cas un peu déserte. Et je demande à Krana. Oui, je suis d'accord. Je demande à Krana. Il y a des elfes qui passent par ici ou des fois ou pas du tout? Les elfes, c'est très rare. Les elfes, ils restent dans leur forêt. Il y a quelques demi-elfes. Il y a un ou deux artisans demi-elfes ici. Iwin, il a un atelier. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Je ne m'intéresse pas trop à ça. Mais il y a quelquefois des demi-elfes. Des elfes, c'est extrêmement rare. Ce sont, d'après ce qu'on m'a raconté, les rares dignitaires elfes qui sortent de la forêt ont plutôt tendance à passer par Wix, la capitale de la contrée, pour aller à Valastir ou à Ferrance. Ici, c'est un paysage un peu trop rude pour ces seigneurs de la forêt. Moi, tout ce que je veux, c'est éviter les buissons au maximum. La dernière fois, ça s'est mal passé. Eh bien, si on veut aller voir, on peut aller voir rapidement Iwin. Iwin, A-I-W-I-N. Aïlouz. Elle a une sœur jumelle. Beaucoup trop facile. Je vous ai dit, ça sert à rien que je fasse des efforts. C'est ce qu'a Voilà, dit Calu. Iwin, C'est ce qu'a dit Calu. Il a dit tu fais plus d'efforts. Oui, mais même quand j'en fais, les gars, HRP, pardon. Azakwemus, 4 syllabes, un nom qui fait un peu latin, un nom impossible. Vous m'avez sorti du houmous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Sérieusement, je ne vais pas me faire chier à chercher des noms qui ne peuvent pas être dévoyés, vous le ferez de toute manière. Donc, c'est Fantasy Game Generator et roule. Ouais, alors par contre, du coup, Forge-Pierre, elle est forgeronne ou tailleur? De quoi? Forge-Pierre. Forge-Pierre aussi, tu cherches? Ah. Vous l'avez pas demandé?
Très bien. Donc, Est-ce que faites-vous que tu vas voir rapidement Iwin, Meldin, pour demander des infos sur Benastir ou peut-être sur la route vers Old Silver? Peut-être qu'il est au courant de quelque chose. Eh bien, allons-y. Où ça? Ah, Yes. ah, vous êtes formidable. Bon, allez voir votre elfe rapidement et ensuite on part parce que sinon on n'arrivera jamais au relais avant la nuit, on va encore devoir camper. Bah, et il se retourne vers Krana. C'est où? Il est quelque part au nord-ouest de la ville. Et t'as Marcus qui part dans l'autre sens. Avant qu'il s'égare, on le rattrape. Pas tout à fait la bonne direction. Et je lui montre du doigt. Très bien. Vous vous dirigez donc vers le bon nord-ouest. Et en traversant, alors vous passez le long de ces grandes collines qui, contrairement aux collines herbeuses que vous aviez à Twemby, sont encore une fois presque toutes mises à nu. Vous voyez la pierre, vous voyez la roche, vous voyez beaucoup de cavités, vous voyez des pontons qui sont tendus entre les différentes collines. Et le fait de creuser dans ces mines a encore plus accentué le relief. Et donc c'est tout un paysage très accidenté qui s'étend tout autour de vous. Et c'est pas forcément évident de naviguer là-dedans. Vous êtes parfois obligé d'aller au sud pour revenir vers le nord en suivant les pontons, en suivant les petites coursives le long des collines. Mais vous arrivez finalement devant un atelier qui a l'air d'être un petit peu à l'écart des autres, un petit peu plus modeste. Et vous y êtes accueilli par ce demi-elfe. Il y a, comme c'est Marcus, j'imagine, qui mène le chemin en allant fièrement vers le nord-ouest. Bah, c'est plus Merdine en fait qui. C'est plus Merdine qui sait où se passent les choses. Déjà parce qu'il se perd pas. Très bien. Marcus, il regarde tout le relief, il est juste ébahi par tout ce qu'il voit, quoi. Ah, Merdine, c'est notre QI fiable. Hein. Bon, il faut toujours un Myrdine devant pour guider. Non, moi je pense pas qu'il faut toujours un Myrdine devant. Je pense qu'il faut un Myrdine derrière, dans certains cas. Alors, non. Reste devant, c'est bien. Moi, je ferme la marche, c'est mieux. Eh bien, salutations. Vous êtes le dénommé Iwin? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. Nous aimerions vous poser quelques questions. Si nous pouvions au passage jeter un coup d'œil à quelques-uns de vos articles, ce serait avec plaisir. Si vous le souhaitez, je passe souvent de la visite. Qui vous envoie? Ah, c'est Krana qui nous envoie. Vous êtes Iwin Survive. Oh non. Oh. Attachez-le. Oh dur. Oh là, dur. Je vais me démerder pour inventer l'inspiration négative. Je vais vous foutre du désavantage sur des jets. Ah non, C'est- mais les durs, là. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Oh. Marcus, tu vas te cogner. Tu vois le petit doigt de pied, Marcus. Je pense que tu vas te le cogner en rentrant dans la boutique parce que t'as pas fait gaffe. T'étais tout en train de réfléchir à ta blague. Faire un point de destin. Et tu perds un point de destin. Tu perds ton point de destin. Si tu meurs, c'est La définitif. violence. Non, par contre, tout le monde autour de lui meurt un petit peu à l'intérieur. Et du coup, on perd Y compris Eowyn qui te regarde. Alors déjà, il te regardait pas bien, tu vois. Encore, il vous regardait un peu curieusement. Dès qu'il a vu Marcus, vous avez vu son visage se fermer un petit peu. Et quand Marcus lui balance ça, il le regarde en disant
Vos compatriotes m'étonneront toujours autant par votre sens de l'humour acéré. Ah bah je suis bien content. Hein. Vous connaissez? Ah, il n'y a pas que le sens de l'humour qui est acéré chez vous, donc. Ah bah, il y a beaucoup de choses qui sont serrées hein, chez Marcus, hein, son short, déjà. Ça- Ah. Bref. Eh bien, quelle question vouliez-vous me poser? Je vous écoute. Nous nous dirigeons vers Bonlieu. Nous avions espoir d'y négocier notre passage vers la Haute-Sylve. Si ce n'est pas indiscret, j'aurais voulu savoir si vous aviez par hasard quelques contacts en ces régions, si vous aviez encore gardé des connexions avec la moitié de votre héritage. Encore aurait-il fallu que je en aie pour les garder? Non, 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 moi j'ai aucun lien avec Haute-Sylve. Alors, vous méprenez pas. C'est pas parce que je suis demi-elfe que j'ai mes entrées à Haute-Sylve, au contraire. On est assez souvent plutôt mal vu par les elfes, qui aiment bien rester entre eux, conserver leur héritage intact, etc. Et quand il y a de temps en temps des petits accidents, entre guillemets, bah, on n'est pas très bien vu. Et puis alors en plus, quand on est un elfe, ou un demi-elfe, et qu'on décide d'établir son commerce dans une colonie essentiellement naine, la vie est pas marrante tous les jours. Mais bon, j'ai appris à ignorer, et les regards de Marcus, les remarques spirituelles de certaines personnes. Donc non, je Bah, peux malheureusement pourtant, pas vous aider. Il y a effectivement une ambassade à Bonlieu. Il paraît que l'accès est un petit peu compliqué. L'accès à Mais- Bonlieu ou à l'ambassade? L'accès à l'ambassade, enfin Bonlieu, c'est... En fait, je sais pas trop. C'est rare que... Surtout ici, enfin, vous voyez qu'il y a surtout des nains. Ils vont jamais aller à Bonlieu. Ils vont jamais s'approcher de ce genre de choses. Personnellement, j'y suis jamais allé. Je sais juste que c'est effectivement le point d'entrée officiel. Il y a des fois des réunions, il y a des fois des espèces de cérémonies où les dirigeants des différentes nations se réaffirment leur entente, etc. Il veut juste s'assurer qu'ils vont pas se remettre à se foutre dessus comme il y a quelques siècles. Mais à part ça, je sais pas vraiment quels sont les détails pour y accéder si vous voulez. Ok, parce qu'on essaie de s'y rendre, ça aurait été sympa d'avoir des informations, mais on trouvera bien en route. Qu'est-ce que vous allez faire à Bonlieu? On espère pouvoir aller voir les elfes de Haute-Sylve. Des informations à leur donner. Vous avez des informations à donner aux elfes? En tout cas, oui. Et vous pensez que ça va les intéresser? On espère. Bah, écoutez, bon courage, hein. Je peux vous dire que ça. Moi, j'ai pas eu beaucoup de On a cru contact comprendre avec... effectivement que c'était un peu opaque, hein, leur société dans la forêt, mais qu'ils ne tentent rien à rien, hein, de toute façon, il faudrait qu'on leur passe cette information. Donc, on essaye ce qu'on peut, puis on verra. Si on se fait refouler, on trouvera une autre solution. se faire refouler par les elfes, malheureusement. J'ai entendu dire que ça arrivait assez souvent. Ah, Mais bon, quand vous êtes là, c'est qu'il doit y avoir de l'espoir quand même. comment ça? Bah, je veux dire, vous êtes demi-elfe. C'est qu'à un moment donné, votre père ou votre mère humaine ou humain a dû passer outre le fait que c'était des pisse-rois. Bon. Donc c'est que ça doit être possible, dans un sens. Puisque il arrive à avoir des demi-elfes. Fais-moi un jet de persuasion, Ygritte, s'il te plaît. Une question un petit peu personnelle, peut-être. Donc, tu vas me faire un petit jet de persuasion. Le charisme de la barbare, le fameux. Alors. Là-bas, c'est parti. Persuasion. Alors, persuasion... Ouh, j'ai beaucoup en persuasion, dis donc. Oh, ça fait quoi, 9? 12. C'est bien quand même, c'est plus de 10. C'est plus de 10, effectivement. Mais c'est moins de 15. Il te regarde,
l'air un peu surpris sur le côté brut de décoffrage. J'envie votre vision des choses. Tout n'est pas toujours, tout n'est pas toujours très rose. C'est pas parce qu'on fait des enfants qu'on file le parfait amour. Oh Et oui, sans ça rentrer dans je les sais, mais détails, bon. disons que je n'ai plus de contact avec mes parents, surtout pas mon parent elfe. Oula, oula. Là, il y a trop d'informations pour moi. Moi, je disais juste un fait, en fait, qui était factuel. Enfin, je suis pas très sentimentale, moi. Je fais juste, en fait, j'observe des choses et je dis les choses que j'observe. Hmm. C'est froid, là, non? Et qu'est-ce qui mène un demi-elfe dans un village de nains pour y devenir forgeron? Oui, voilà. Est-ce que ça existe? Les tiers elfes nains? Non, non, Oh. Dieu merci, ça n'existe pas. Et Parce les que j'ai- demi-nains? Non, il y a des petits nains, mais des demi-nains, non. Non, mais je veux dire des demi-nains humains. Donc ça ferait des grands nains. Non, non. Et de demi-hommes. Des Non. orphelins, en fait. Ouais, mais non, c'est pas possible, ça. Et en fait, là, vous voyez Ygritte tourner en boucle. Et là, elle part sur le côté en faisant... C'est dans sa boucle mentale. Voilà. Vous êtes forgeron? Hmm. Pas exactement. Vous êtes un de ces des sorcerers forgerons? Non, pas du tout. Les forges sort? Un forgeur? Non, non, non. Euh, Non, non, ils accepteraient certainement pas un demi-elfe dans leur espèce de clan là. Non, déjà j'ai aucun talent magique. Et ensuite, il faut suivre une certaine initiation pour faire partie des forges sorts. Et on va pas se mentir, c'est globalement réservé aux nains et aux gnomes. Il y a peut-être un ou deux humains là-dedans, mais un demi-elfe, même pas essayé. Non, je suis un forgeron, tout ce qu'il y a de plus normal, tout ce qu'il y a de plus banal. Et je suis venu m'installer ici parce que c'est ici qu'on trouve le minerai de meilleure qualité. Ma mère m'a toujours appris à faire le meilleur travail possible. Et j'ai repris son atelier. Il m'est pas venu à l'idée d'aller m'installer ailleurs. Et tant pis si je dois faire avec un voisinage déplaisant. 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 Il est très bien le voisinage. Quand on fait votre taille, peut-être. Faire un petit peu ces articles parce que je suis un peu gêné à l'idée de repartir sans rien. Alors qu'en fait, on est juste passé l'emmerder. C'est un peu l'idée. Bah si, Marcus, donc, Marcus, il regarde les armes direct. Hein. Oui, 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 bah, vous voyez effectivement qu'il a pas de vitrine, il a pas de... Voilà, c'est un atelier, très clairement. Donc, c'est même pas très joliment disposé. Mais vous voyez un certain nombre d'armes et d'armures qui sont... Alors, vous avez vu plusieurs types d'armes maintenant, puisque vous avez pu voir notamment Tinsirit et Aram. Donc, vous connaissez un petit peu les armes de facture elfe. Là, vous ne retrouvez pas vraiment ça, mais il y a une certaine finesse dans la manière dont les armes et les armures sont décorées. Vous voyez qu'il y a une espèce de touche que vous n'avez pas souvent vue ailleurs, mais qui a vraiment son originalité. Vous voyez la marque de cette personne, qui est une sorte de petite croix avec une étoile, qui figure à chaque fois de manière assez harmonieuse sur les différents objets. Et Marcus, tu vois que c'est du bon travail. Alors ça a pas l'air particulièrement solide. Voilà, c'est pas des armes qui seront forcément très très robustes, mais c'est plutôt joli. Ça ferait vraiment bien pour des armes ornementales, pour des armes cérémoniales. Voilà, tu imaginerais tout à fait ça comme sabre d'un dignitaire, des choses comme ça.
Et les armures, pareil, les armures sont très élégantes, même si vous voyez que à certains endroits, elles ont l'air de pas vraiment couvrir des parties vitales. Voilà, encore une fois, ça a plus l'air d'être pour faire joli, et ça fait effectivement très joli. Mais la plupart des articles ont l'air plutôt esthétiques. Vous en avez d'autres qui sont un petit peu plus classiques et qui ont l'air tout à fait fonctionnels, qui sont un peu plus vers le fond de l'atelier. J'ai une question. Est-ce que ça fait partie de ce type d'armure en médiéval fantastique où l'armure des nanas, t'as juste en fait une espèce de cage comme ça, voilà, dénudée et un micro-string en fait, qui leur remonte jusqu'au niveau en fait du premier soutien-gorge comme ceci, mais que ça leur protège de J'y ai pensé, j'y ai elles pensé, sont j'y ai en pensé. culotte et en tang. C'est un peu l'idée, sans aller jusque-là. Sans aller jusque-là, effectivement, c'est un peu la vibe. Voilà, vous avez entre guillemets, les muscles qui sont dessinés sur les armures masculines, ce qui n'a pas de sens non plus. Enfin voilà, il y a des trucs où... Il y a des tétons sur l'armure. J'ai pensé... Arrêtez d'être dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, on a le petit moment Batman et Robin. Non mais voilà, vous voyez que c'est extrêmement joli, ça ferait très bien dans des soirées, dans des cérémonies. En combat, pour la plupart, ça ferait pas trop l'affaire. Mais c'est très très joli. Ça dépend. Et c'est du Si très tu bon fais travail. une espèce de, si tu fais une espèce en fait de truc téton en fait, et en fait c'est un brise-lame. En fait le mec quand il se bat, il peut faire ça et faire un brise-lame avec son espèce de cache téton. Franchement c'est chambé. Il fait Ou c'est un design d'armure. Il fait trait de feu avec. Psst, psst. C'est ça. Très bien. Donc voilà ce que vous voyez. Oh bah Je vais c'est. lui prendre une dague de belle facture. Pardon? Oh, Je vais lui prendre une dague de belle facture. j'ai eu peur. Bien. Je vais lui prendre une armure. Une armure téton. Une armure. Parfait. Une armure virile. Très bien. Donc, il va te présenter différents modèles. Tu pourras choisir celui que tu veux. Et ça te coûtera 5 pièces d'argent. Très bien. Je vais choisir celle qui a probablement l'air le moins solide, mais la plus ouvragée. Tu trouves effectivement ça. La lame qui est très fine, qui est très finement ornée, ciselée. Il y a tellement, elle a l'air tellement travaillée, à la fois dans sa forme et dans les gravures très fines qui sont creusées, que tu as l'impression que si tu tapes quelque chose avec, ça va effectivement se péter. Elle a l'air tellement fine, et c'est vachement beau. La forme est superbe. Hein. Mais vraiment, tu te dis, tu vas pour couper un gigot un peu trop cuit, ça se casse, tu vois. Enfin, il y a vraiment... Bah c'est comme moi. La forme est sublime. Mais elle se casse comme ça. Je regarde Myrdine, je fais. Bon, c'est pas mal ça pour ouvrir les lettres. Oh, moi j'ai une petite demande. Et là, tu sais, je me mets sur le côté comme ça. Et là, t'as la tête d'ours qui est toujours là, hein, empaillée. Je ne sais pas comment j'ai fait pour le conserver aussi longtemps. Enfin bref. Bah, écoute, peut-être que c'est pas un hasard si depuis le début de la campagne, tout le monde dit que tu pues. Moi, je dis ça, bon. Révélation. Je sais pas, moi depuis le début ça me semble très clair, mais... Bref, est-ce qu'il y a moyen de mettre un petit ornement sur sa tête d'ours? Vous avez remarqué d'ailleurs qu'il pue un tout petit peu moins depuis que j'ai mis l'esprit de mon ours à l'intérieur. J'avais demandé, il est devenu quoi ton ours? Parce que il nous suit? Eh bah, justement, il est à l'intérieur de cette carcasse d'ours. Voilà. Puissant. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça pue vachement moins parce qu'en fait, vous avez même l'impression que il est rafraîchi. Comme si j'avais une vraie tête d'ours vivante Des sur fois, il nous l'épaule. regarde même. Oui, La tête elle exactement. bouge. La tête elle bouge, Il y a elle des- regarde et tout. Il y a des fois, Il grogne, vous en avez fait. l'impression de voir une narine qui fait. C'est ça. Et de temps en temps, vous êtes en train de parler, puis il y a quelqu'un qui se retourne et qui voit la tête qui est là. en mode, Sans expression, tu sais, juste le regard fixe sur toi. C'est le truc. Exactement. Et ça c'est très très cool. Y a pas moyen de mettre un petit ornement là.
sur sa tête. Qu'est-ce que vous avez à l'esprit exactement? Pas grand-chose. Quel type d'ornement? Non, pas vous. Oui, vous, je me doute. Mais Bon. quel type de décoration? Je sais pas. Vous avez vu la boussole d'or avec l'ours de combat? Ben voilà, c'est pareil. HRP, vous avez pas vu la boussole d'or? Tu Si, veux si, mais dire je suis pas sûr que lui- l'adaptation déplorable? Oui, Le film, en tout cas, pourri. la série est un peu mieux. Bref. tout pourri. Et ben à un moment donné, il a un casque d'ours là, comme ça. Un casque Attends. d'ours. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. Malheureusement, j'ai pas ça à disposition. J'ai Oh. quelques casques pour des chevaux. Mais là, Oh c'est non, un c'est volume pas un peu grave. supérieur. Oui. Je peux prendre Casque en commande si vous écureuil. voulez. Je peux prendre commande. Oh Je non, prends. vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. J'ai vu quelques feuilles un petit peu jolies. Je pense que je vais lui tricoter quelque chose et ça va faire quelque chose de joli, un petit peu feuilleux. Ça représentera mon affinité avec les buissons de la forêt. Il faudra mettre une grosse flèche dedans. Laisse l'aiguille Moi, hein, je quand tu vais tricoteras. Donc, tu sais, t'as la tête d'ours et il va y avoir une flèche plantée comme ça. Ah, mais c'est Un bien, je drapeau, vais pouvoir hein. me En fait, poser comme ça. Tu vas devenir porte-étendard au final. Ça. Sauf qu'à chaque fois que tu vas te tourner, tu vas tuer des gens. Donc c'est. Oui, pardon. Oh, pardon. Terrible. Terrible. Très bien. Trop bien. Est-ce que vous avez autre chose à faire dans l'atelier de ce brave Iwin? Non. Moi, je voulais Voilà, pas venir à la peut-être base. toucher des objets, genre, oh, c'est joli. Mais pas venir. Il est au fond, il boude. Ouais, je suis en train de jouer avec mes animaux, tu sais. Il est sur le côté. Puis une goutte berry à crack qui s'évanouit parce que du coup il est rempli. Mais... Absolument. Très bien. Au moment où vous repartez, donc Myrdine, je te laisse décompter. Je vous laisse de toute façon gérer vos thunes individuellement. Il vous dit bon bah merci d'être passé. N'hésitez pas à dire que cette dague vient d'ici. Hein, comme je vous l'ai dit, j'ai pas souvent de clientèle. Et si vous allez vraiment à bon lieu, un conseil, vous écartez pas trop de la route. De quelle route? De celle qui parle de monastère ou? Oui, ou même, enfin, restez dans les clous, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est une expression de forgeron, rester dans les clous. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il ça craint dit? dans la- J'ai pas compris. Ça craint dans les parages. Vous savez, c'est ce qu'on raconte. Ça Il paraît paraît quoi, que- les brigands? Alors oui, effectivement. Alors il y a deux choses. La première, c'est qu'il paraît que si tu rentres dans la forêt et que tu n'es pas elfe, même les demi-elfes, ça marche pas. Hein, et ben, t'en ressors pas. Ou Ouais, alors t'en ressors pas bien. on a expérimenté un peu. Ah bah, vous étiez le même nombre au départ ou il en manque? Non, mais ça n'a rien à voir. Mais coïncidence. Oui, complètement. Oui. Ah, j'en serais pas si sûr si j'étais vous. Et la deuxième chose, j'ai effectivement vu deux trois patrouilles passer. C'est assez rare, alors que les nains se baladent en armure et paradent, c'est assez fréquent. Mais là, on avait des patrouilles de Ferrance, des patrouilles militaires de la principauté qui sont passées vers Wix, vers Twemby. A priori, les routes sont pas trop sûres en ce moment. Bon, Ouais, effectivement, ça- on en a discuté avec les patrouilles sur le chemin. Bon, on est au courant et on fera attention. Mais Ouais, d'accord. pour l'instant, j'ai pas eu de soucis d'un point de vue livraison. Donc, je croise les doigts. Ok, on fera gaffe. Monsieur Asquirt, Ah, c'est quoi, pardon? Comment vous m'avez appelé? je sais plus. Je sais plus qui je suis. Il y a deux syllabes. Enfin, c'est pas. Iwin, c'est ça. Iwin, Monsieur Iwin. Quand vous dites que vous en êtes pas si sûr par rapport à notre camarade, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pensez que c'est lié? Qu'il a été enlevé ou quelque chose? Pourtant, il J'en nous a dit sais qu'il rien. était juste parti. Ah, oula, moi je le connais pas, je vous connais pas.
Je dis juste que si vous êtes rentré dans la forêt et que vous en êtes ressorti, vous avez un sacré bol. Moi, les histoires que D'accord. j'entends à droite à gauche, c'est que la forêt, c'est que pour les elfes, et les autres, bah, ils s'y perdent, ou alors ils sont confrontés à des forces magiques terribles. Écoutez, Ah, j'en mais sais rien. on- C'est peut-être que des rumeurs qui sont là pour qu'on laisse les elfes tranquilles. Hein. Bon, ça c'est pour Taran, hein, les trucs magiques. Ah non, mais on s'est perdu, hein. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on voilà, on s'est débrouillé. On a trouvé le chemin de sortie, enfin on nous a un peu On aidé. s'est perdu, Mais mais on on s'est un s'est peu perdu retrouvé. quand même. Oh, il y a Blazar, nous Mais avons on s'est réussi à nous retrouvés. perdre là où nous voulions aller. Ouais, Ça c'est a un l'air peu compliqué l'idée. vos histoires. Écoutez, moi voilà, je vous dis juste que si vous voulez aller à bon lieu, je vais dire au sens propre et au sens figuré, hein, restez vraiment dans les chemins prévus. Si vous voulez aller voir les elfes, il va falloir que vous ayez un rendez-vous avec l'ambassadeur. Enfin, voilà, a priori, les elfes sont très très carrés sur les traditions. Et Il y aura des Ferrero Rocher ou pas? si vous vous mettez mal avec eux, euh, ça risque d'être compliqué pour vous d'aller les voir, quoi. Bon, très bien. Voilà, ça c'est ce qu'on m'a dit. Après, encore une fois, moi, j'aurais aucune idée, aucune envie d'y aller, donc c'est très bien pour tout le monde. Et bah, merci encore de vos conseils. Et puis Je vous en prie. passez une bonne journée. Vous aussi. Vous avez un peu pris d'elfe hein, quand même, hein, je ne veux pas dire, mais on Eh sent ben, que vous êtes elfe. Hein. j'aurais préféré ne pas. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut rien faire à son héritage. Et Je vais pas me couper les oreilles. Ah, et j'ai dit doucement à Myrdine, on dirait il win pas beaucoup lui, hein. Discrétion, Marcus. ah Oui. Je lance vraiment un jet de discrétion. Oui, oui, oui. Oh, Tu as dit alors que tu pendant que disais Marcus se discrètement à foire, Myrdine quelque chose, donc on va voir à quel je point tu es reviens. discret. Ouh. Ah, Ah, c'est ça bien. fait un peu quand Oh, même. merde. Il a beaucoup en discrétion. Ouais. Un 12. Tu reviens un truc à boire? J'avoue que j'ai fait un petit 9. Ah, il a lancé un dé. C'est du bol. C'est du bol. Il n'a pas l'air d'avoir entendu cette remarque. En même temps, il se désintéresse pas mal de toi, à part pour t'envoyer des petites piques. Très bien. Vous ressortez donc de là. Est-ce que vous souhaitez vous mettre en route? On est toujours, voilà, il s'est passé 1 heure ou 2. Hein. Est-ce que vous souhaitez toujours vous mettre en route ou est-ce que vous préférez passer la nuit à Fort Colline pour voyager sur toute la journée demain? On va partir maintenant. La HRP, ça va dépendre à quel point Taran a l'air contrarié. Ouais, il est pas Ah bah, contrarié, est-ce Taran. qu'on peut aller voir un par un tous les artisans de Fort Colline? Ah bah, faire on du peut aller RP. voir. On peut aller voir les artisans un par un, mais c'est-à-dire que du coup on part demain, hein, plutôt. J'ai quelqu'un qui me demande, alors ils sont partis? Non. Si, théoriquement, on est parti. Vous êtes De partis Toynbee. de Toynbee, oui, effectivement. Mais bon, Bah, je sais pas, il est beaucoup plus tard là ou pas? non, il s'est passé 1 heure ou 2. Le soleil est encore Ah, relativement haut dans une le heure ou ciel, deux, c'est. les c'est jours quand même- rallongent. 1 heure ou 2, c'est quand même beaucoup, hein, Bah, on peut arriver au truc. au quoi. relais. Au relais. Bon, et bah, si on part maintenant et qu'on marche avec un peu d'entrain, on devrait arriver au relais. Vous avez encore quelqu'un à voir ou on peut y aller? Bon, c'est comme tu veux, hein. Bah, moi j'ai exprimé ce que je voulais, c'est pour ça que je vous demande si vous voulez aller voir quelqu'un avant qu'on parte. Pour moi, ça va, hein. Ok, Merdine, c'est bon, Ah, t'as ok. toutes les infos qu'il te faut? Ok. Ygritte, t'as pas un buisson à aller sauver ou je ne sais quoi? Bah, réponds pas, Ygritte. Ygritte, elle est en train de regarder sa tête d'ours et en train d'essayer de... Qu'est-ce qui est comme ça? Peut-être tu me dis comme ça. Ok, bon bah on y va. J'ai chopé un petit plan de la région, donc on devrait arriver assez vite. En avant. Et du coup je prends la tête du convoi. Très bien. Et je marche, tu vois, genre j'ai pas envie de dormir dehors.